surmonter un traumatisme. Comment surmonter un traumatisme? Tadam! Alors, ici Stéphanie CM, StéphanieCM.fr, Forever Life. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interroger un couple qui a subi un traumatisme suffisamment fort pour ma part et que je tenais vraiment à prendre cet exemple pour aider toutes les personnes qui nous suivent là, qui ont subi un traumatisme dans leur vie et qui ne savent pas comment se relever. Voilà, alors je vous présente Natacha, oui, enchantée, et Vincent. Enchanté. Voilà. Bien, alors Natacha et Vincent vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont subi il y a quelques années, et comment vous l'avez vécu. Et après, on parlera des méthodes que vous avez utilisées pour vous en sortir. Voilà, alors, parlez-moi de ce traumatisme justement qui vous est arrivé il y a longtemps. Alors en fait, c'est arrivé il y a 1 an et demi, en octobre 2016, où on s'est fait gravement agresser, Vincent et moi, à l'arme blanche, par un individu dans une cascade. Je ne vais pas nommer le lieu, etc. C'est pas ça qui compte. Donc voilà, donc il s'est avéré qu'on est partis se promener, un amoureux, tous les deux, et un individu est intervenu avec son arme, il nous a directement agressés. Il y a eu une course-poursuite pendant un long moment dans une rivière, dans une cascade, et on a fini par se battre tous les trois. Voilà, la personne a vraiment comme volonté de nous tuer, clairement, tous les deux. Qu'elle le dit. Voilà. Et donc on a réussi à prendre la fuite, du moins après à l'affronter et à se défendre. Et voilà, donc en fait, moi j'ai été, suite à ça, à cette agression, j'ai été, moi, blessée au pied. Donc j'ai eu pas mal de cicatrices, de petites coupures, j'avais une côte presque cassée. Ouais. Et Vincent, lui, au contraire, lui c'était plutôt sur le haut du corps, donc il avait une blessure au bec, une grosse morsure notamment, et un doigt presque sectionné, un tendon, il a subi une opération de la main, etc. Ouais, j'avais plusieurs doigts qui étaient vraiment coupés, quoi, dont un très très profond qui a réussi en fait à me sectionner le tendon. Donc ça fait qu'en fait je pouvais plus me servir de mes mains pendant bien 1 mois. Ouais. Je pouvais plus me servir de mes mains. On avait une infirmière qui venait tous les jours pour faire nos soins, etc. Nous, on est 2 personnes très sportives et très dynamiques, et c'est vrai qu'on se retrouvait du jour au lendemain, comme ça, sans pouvoir faire quoi que ce soit finalement, sans pouvoir faire de sport. On ne pouvait pas trop sortir parce que dû à l'agression, après, on était plutôt quand même plus à la maison finalement que dehors. Et c'est vrai que c'était assez difficile au début quand même. C'était assez difficile déjà d'encaisser quand même cette agression, et en plus de ça avoir des séquelles quand même derrière, et en plus qui nous empêchait finalement de travailler tous les deux. Donc c'était assez compliqué au début à gérer. Et puis au fil du temps, on a réussi quand même à bien sortir la tête de l'eau, et en fait on en a tiré plus une force finalement qu'une faiblesse. Mais comment votre entourage a pris cela? Est-ce que vous avez eu des réactions de votre entourage qui vous ont surpris? Que s'est-il passé? Ou tout le monde vous a été empathique? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Leur réaction? Très empathique déjà, c'est clair, et même peut-être trop. D'accord. Parce que en fait on était plus à essayer de rassurer notre entourage finalement que nous rassurer nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on recevait des coups de fil de la famille forcément, des amis, etc. Bon, même si on n'avait pas trop de mal à en discuter, c'est quelque chose qu'on n'avait pas de mal à faire, c'est-à-dire d'en parler de ce qui nous était arrivé concrètement, mais on était plus à essayer de rassurer les gens. Mais entre vous, qu'est-ce que ça, comment vous étiez en parler, parce que vous avez vécu ensemble quand même cette... Oui, alors justement, tu fais bien de dire ça, parce qu'on était au même endroit, au même moment. On a eu la même
histoire, mais on n'a pas vécu du La tout de même la même façon. façon, tous les deux. D'accord. Pourquoi c'est bien propre à chaque individu. On a de la chance d'être déjà un couple très soudé, où déjà, avec Vincent, on se parle beaucoup. Ouais. Ça fait des années qu'on est ensemble maintenant. On se parle beaucoup, et c'est vrai qu'après cette agression, on en parlait quasiment tous les jours, tous les soirs, tous les deux. Beaucoup de communication. Ouais. Énormément de communication. C'est la base. Le dialogue. Ah ouais, c'est la base, C'est la on a base. beaucoup parlé. C'est vrai que ça aurait été encore plus difficile si l'un d'entre nous Parlait pas. était resté choqué parce qu'on peut, par la peur, par le choc, parce que c'est un gros choc émotionnel. Bien sûr. Et malheureusement, ça, c'est un peu propre à chaque individu, on ne sait pas comment chaque personne peut réagir. Nous, heureusement, on en a énormément parlé tous les deux. C'est un Et, exutoire en fait, si tu veux. Ouais. Le fait de parler de ce qui t'est arrivé, c'est vraiment un exutoire. Ça te permet de te libérer. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que plus on gardait la chose, et plus elle nous faisait mal, tu vois. Alors que si tu la partages aux gens autour, et que de toute façon tu as toujours du soutien, en plus, surtout dans le genre de cas quand même, tu subis une agression grave, etc. Tu as quand même la famille qui te soutient, qui est là, qui te demande des nouvelles, etc. Donc tout le monde vous a soutenu. Il n'y a pas eu, par exemple, des personnes qui ont eu des réactions après ça, qui vous ont un petit peu choqué Non, j'ai pas eu vraiment de ça. Après, Non. les gens se posaient des questions. Tu D'accord. vois, ils se posaient des questions. Comment est-ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils, en fait, ils ont arrivé à surmonter ça? Comment est-ce qu'ils ont arrivé à, comment vous faites finalement pour continuer à vivre avec ça? D'accord. Tu vois? D'accord. Il n'y a pas eu certains de vos amis qui ont essayé quand même de savoir un petit peu trop peut-être, et enfin, au risque de vous choquer un peu plus sans le vouloir. Ça ne vous est pas arrivé, ça. Sans le vouloir en fait, ça peut arriver. En fait, moi, c'est plus nous finalement qui avons choqué notre entourage. D'accord. C'est-à-dire parce que nous finalement, je sais, toi un petit peu au début, tu faisais un peu de cauchemar et tout ça. Moi, pas trop. Mais par contre, notre famille en faisait beaucoup plus que nous. C'est-à-dire parce que eux, vu qu'ils n'ont pas vécu la chose, si tu veux, leur imagination tournait, travaillait, etc. Et donc, ils essaient de savoir comment ça s'est passé, à quel endroit, comment il était habillé. Enfin, voilà, en fait, ils se posent ça comme des questions. Et donc, c'est plus eux, finalement, comme je reviens un peu à ce que je disais au début, c'était plus nous qui devions les rassurer que eux nous soutenir, finalement, tu vois. Voilà, c'est quand même un événement plus que traumatisant, puisque Oui. vous avez quand même frôlé la mort. Je sais Ah pas, oui, c'est- oui. Ah oui. Bah oui, parce que c'était soit l'agresseur qui mourait, soit nous. Ça, c'était nous. Donc, nous, on a fait que se défendre. Et c'est vrai que là, dans le cadre de la vidéo, effectivement, on ne raconte pas les détails parce que c'est pas le but. Bien sûr. Mais notre entourage a voulu connaître les détails. Donc, comme on a raconté les détails vraiment aux personnes, et ce sont des détails qui sont assez choquants et traumatisants, du coup, effectivement, notre entourage a été plus limite traumatisé que nous. Parce que finalement, quand on leur raconte l'histoire, mais eux, ils se font des films en fait dans leur tête. Ils se disent, mais mince, t'imagines, là, c'est nous, comment on aurait réagi, mais nous, on serait morts, mais nous, ceci, nous, cela. Et nous, finalement, comme on l'a vraiment vécu, ils s'est énormément soutenus. On a vite rebondi, on s'en est bien sortis, je dirais, physiquement et Et pour les psychologiquement. gens, c'est ça qui les choquait. Et en fait, voilà, les gens n'arrivaient pas à comprendre comment vous faites pour reprendre une vie aussi normale, vous créez des projets, on a l'impression que vous n'avez rien arrivé, tout va bien. Donc tu vois. en fait, vous, je pense que vous avez traversé la période de ce qu'on appelle de la résilience, ce que le célèbre docteur Boris Cyrulnik parle dans son analyse. C'est-à-dire que vous avez pu faire face à ce traumatisme que vous avez subi, vous l'avez combattu pour revivre. Vous avez trouvé, vous avez puisé au sein de votre couple, au sein de vous-même chacun, vos forces de vie. Ah oui, Ce que moi j'appelle les forces de vie. Donc, quand il t'arrive quelque chose comme ça aussi, en fait, tu te dis que le reste c'est pas très avant. Tu vois? Et tu te dis, là j'ai quand même failli perdre la vie. Donc au final, quand tu guillemets, si à la fin du mois j'ai des petits problèmes avec des factures, je sais pas, je dis des bêtises, mais ça c'est rien en fait, c'est rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus important que la vie finalement? Donc en fait, ça nous a appris aussi à relativiser sur beaucoup de choses.
Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de prendre des risques par la suite en faisant notre entreprise, Voilà. etc. Justement, j'aimerais bien savoir justement comment ça s'est passé cette aventure-là de créer cette entreprise. Après quelque chose pareil, vous avez fusé des forces de vie tellement profondément pour être suffisamment fort pour créer une entreprise. Parlez-moi de ça. Ouais. Alors en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, Vincent et moi, on est deux individus vraiment très sportifs à la base. Donc on est quasiment tous les jours à la salle de sport, au moins 1 heure par jour. Donc on est vraiment des piles, on a besoin de dépenser notre énergie. Tout en activité. On est deux personnes vraiment pleines d'énergie. Voilà. Votre métier, c'est Alors moi, je suis naturopathe, mais en parallèle, je fais des compétitions de fitness, de sport. Donc je suis passionnée par ça, donc j'ai tout le temps besoin d'aller à la salle, voilà, je donne des conseils alimentaires aux gens, je fais également des programmations sportives, etc. du coach sportif, nutritionnel. Oui, alors je suis beaucoup plus spécialisée dans la nutrition. Le sport, c'est plus pour moi, plus une passion, un défi. Mais je fais également des programmations sportives aux personnes. Par contre, je ne fais pas de coaching physique sportif. D'accord. Voilà. Et oui, Vincent. Alors moi, au moment des faits, je faisais un autre travail que celui d'aujourd'hui. En fait, j'étais gendarme. Et si tu veux, aujourd'hui, je suis coach sportif et je suis spécialisé en nutrition. Donc en fait, déjà, quand j'étais en gendarmerie, je faisais déjà un petit peu ce métier-là à côté de mon travail. Et juste après l'agression, ça m'a fait prendre la décision d'arrêter et de faire ce que j'aime le plus, qui est d'accompagner les gens à leur objectif, les voir évoluer grâce à moi, grâce à eux bien sûr, mais grâce à mes conseils, grâce à mon accompagnement. Et c'est ça qui me faisait vibrer le plus. Et en fait, je suis revenu aux choses essentielles, si tu veux. C'est-à-dire que j'avais déjà fait 14 ans de carrière quand même au sein de cette institution. Mais il me manquait quelque chose. Je pense que déjà il me manquait une certaine forme de liberté, parce que comme tu sais, les gendarmes sont militaires. C'est sûr, c'est possible. On va dire que la liberté est un petit peu étroite. Oui. Et donc j'avais cette soif de liberté et d'enlever tout ce qui finalement peut-être m'empêchait d'obtenir un certain bonheur. Tu vois ? Parce qu'en fait, je pense que dans notre vie, il y a toujours un moment où on se sent bien. On est bien, on a notre salaire à la fin du mois, on arrive à aller partir en voyage, à construire une famille, mais on sent... Le grain de folie. Ouais, voilà, on sent C'est ça. qu'il manque quelque chose, quoi. L'étincelle. Il manque un truc qui va nous propulser et qui va nous mettre dans la direction du bonheur, je dirais, le plus absolu. Et c'est juste après justement cette agression que j'ai décidé d'arrêter complètement ce que je faisais, donc j'ai arrêté la gendarmerie. Et donc je me suis reconverti professionnellement et aujourd'hui, voilà, je suis coach sportif et nutritionnel. Donc, la création de l'entreprise, justement, ça a pris du temps ou comment ça s'est vite pour vous? Ça a pris du temps quand même. Ouais. Ça a pris du temps. Si tu veux, on avait déjà l'idée en tête. On avait l'idée, mais on l'avait pas vraiment mis sur papier. D'accord. Tu vois, on l'avait pas acté. C'était dans notre tête, on en discutait, mais on marquait pas grand-chose. On marquait quelques petites idées, mais on ne le mettait pas vraiment sur papier. Et juste après l'agression, vu qu'on était en convalescence tous les deux, on pouvait rien faire. Ouais, c'est ça. Alors, ça nous a permis justement de nous retrouver, de nous mettre dans notre petite bulle et de nous mettre à fond dans ce projet. Et en fait, ça nous a aussi permis, ça a été une forme d'exutoire. Je reviens à cette forme. Oui. Je pense que l'exutoire, quand il nous arrive un traumatisme comme ça, est très important. Et ça nous a permis justement de rester focus sur autre chose que l'agression, ce qui allait nous arriver. Très bien, c'est magnifique. Mais moi, en tant que coach de vie, c'est vrai que vous avez pris la création de votre entreprise, qui est exceptionnelle, extraordinaire. Là, ça prend 100% de ton temps. C'est complètement... voilà. Mais moi, je vais rajouter une touche disant que les personnes qui subissent des agressions, que ce soit physiques, sexuelles ou autres, un cambriolage, ça arrive souvent aussi, ça on peut le dire, ou bien d'autres types d'agressions. Il y a aussi l'art-thérapie, par exemple, quand on se met à la sculpture, on met toutes ces émotions dans cette activité. Il y a le théâtre pour exprimer les émotions, la musique, la musicothérapie. On en revient à l'exutoire. L'exutoire, se libérer. Voilà. Se libérer. C'est le bon terme. C'est la libération. Voilà. Exactement. Voilà.
Vous avez aussi l'écriture. Beaucoup de personnes ont écrit des livres après cela. Donc, ça pour vous dire que tout est possible. Tout est possible. Bien sûr. Quand on est prêt, quand on a fait face et qu'on a combattu ces vieux démons de victimisation, de subir, il faut agir maintenant. On se relève et là, on revit. Je crois que là, tu as dit quelque chose de très important, c'est agir. Oui. Ouais. Et ça revient sur l'exutoire. Voilà. C'est pas juste en mettant ça dans ta tête pendant des heures et des heures et des heures et des heures, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi, etc., que tu vas t'en sortir. Voilà. Il te faut quelque chose qui te permette justement de te libérer, qui te permette d'agir. Et si tu passes à l'action, ça peut être n'importe quoi. Nous, ça a été créé dans notre entreprise, mais ça peut être se remettre au sport. Ça peut être changer de travail, trouver un autre travail. Aussi. Ça peut être quitter son mari parce que ça va pas du tout. Je sais Oui, pas. oui. Ça peut être un commencement de quelque chose. En fait, je pense que quand il nous arrive quelque chose comme ça dans notre vie, on se rend compte que les choses qui sont un peu superficielles sont très importantes et on revient à quelque chose d'essentiel. Et en général, on revient un petit peu sur soi-même et donc on a envie de faire ce qu'on aime. Et voilà. je pense que si tu fais ce que t'aimes, eh ben, je pense que tu peux te libérer facilement de ces vieux démons, comme je parlais tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai pu comprendre que vous avez développé quelque chose. Oui, Est-ce bah, que l'entreprise. Vous pouvez, oui, mais dedans. Vous pouvez en Tu parler? veux qu'on te présente Oui. Alors effectivement, Rapidement. Hein. ouais, bien sûr. Donc du coup, on a développé une application mobile en fait qui permet d'être coaché en ligne par des professionnels de sport et de la nutrition grâce à une technologie vraiment innovante. Donc, notamment à l'intérieur, vous avez un système de messagerie instantanée comme WhatsApp, il y a un système de live comme le live Facebook ou Instagram. Vous pouvez choisir votre coach. Enfin voilà, c'est vraiment une application de coaching sur mesure en diététique et sport avec des outils innovants qu'on a développés. Je vous encourage justement à la télécharger parce que je l'ai testé. Et elle s'appelle Custom Coaching et vous pouvez la trouver gratuitement sur tous les stores iOS et Android. Voilà. Donc ça a été un peu le fruit de notre travail. Donc, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'on a fait pendant cette convalescence, quel est ce côté positif de ce qui nous est arrivé, vous avez juste à télécharger l'appli finalement. Ouais. Voilà. Vous voyez un petit peu ce qu'on a créé. Vous avez d'autres choses à rajouter? Non, je dirais quand même qu'aussi le développement personnel nous a aidé. C'est clair. Le développement personnel, les techniques finalement de développement personnel, c'est-à-dire la méditation, c'est clair que ça aide parce que ça te fait vider la tête, donc t'arrêtes de penser, repenser, repenser, et rien que 10 minutes par jour, ça suffit déjà pour D'ailleurs, souffler. je rebondis sur ce qu'il dit sur la méditation. C'est vrai que la méditation, moi je le pratiquais, ça faisait à peu près 6 mois que je le pratiquais avant notre agression, quotidiennement, et le jour J de notre agression, ça m'a beaucoup apporté dans mes réactions. Je m'en suis rendu compte, pas le jour J, mais le lendemain, avec le recul, je me suis dit, mais la méditation, c'est magique. Je vois que le jour J, au niveau de mes émotions, j'ai réussi à les maîtriser et à les contrôler. Et du coup, ça m'a renforcé dans ma pratique de la méditation. Moi, ça a vraiment été ce déclic d'agression. Je me suis dit, ok, tu vois, ce jour-là, tu as réagi comme ça, à ton avis, pourquoi? Je me suis remémoré des scènes, etc. Je te rends compte, Natacha, de comment tu as pris du recul, comment tu as géré ta respiration, au moment où tu t'es fait agresser et tout. Et là, j'ai dit, il faut absolument que tu continues à méditer. Donc, moi, je vous invite vraiment, si vous voulez, c'est un bien-être, la méditation, mais c'est un bien-être global. Ça vous aide dans votre couple, ça vous aide personnellement, ça vous aide dans votre travail, ça vous aide avec la relation avec les autres. Parce que pour moi, la gestion des émotions, c'est la base de tout. C'est parce qu'on prend des décisions dans notre vie en fonction de nos émotions. Voilà. Quand on est heureux, on prend des décisions. Quand on est triste, on prend des décisions. Quand on est en colère, on prend des décisions. Et si ça, on ne sait pas le gérer, malheureusement, on peut faire n'importe quoi dans nos actions, dans notre vie. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment eu ce déclic, donc je vous incite à pratiquer vraiment la méditation, parce que pour moi ça a changé ma vie. Je te dis là, je n'ai plus rien à rajouter. C'est clair, tu vois, c'est... En fait, l'agression, on était déjà quand même branchés là-dessus.
Mais l'agression, Intéressant. par exemple, je me souviens pendant notre convalescence, en plus de travailler énormément sur notre application mobile, on a aussi beaucoup réalisé de vidéos. On en discutait, Franck Nicolas. Ah oui, Franck Nicolas. Ouais. Mon Voilà. Dieu, je Voilà. me dis, oh là là. Voilà, en fait, L'extra. t'es toujours, quand tu regardes ce genre de vidéo, t'es toujours dans le positif, t'es toujours dans la construction de quelque chose, c'est toujours dans l'action. Parce que d'ailleurs, dans le développement personnel, la première chose qu'on te dit, c'est passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Agissez. Voilà. Et donc, ça nous a permis de développer encore plus tout ça, quoi. Et donc, ouais, je remercie aussi le développement personnel. Eh bien, je remercie Natacha et Vincent Merci. d'avoir Merci à toi. décidé de partager cette histoire qui est vraiment très profonde. Oui. Très profonde. Si ça peut aider d'autres gens, c'est vraiment le but, c'est ça, quoi. Si ça peut aider des personnes autour de nous, c'est avec grand plaisir qu'on le fait, quoi. Nous sommes toujours à Québec, à l'hôtel Delta, dans un des salons à l'accueil. Et c'est vrai que c'est un cadre idéal pour en parler, je pense. C'est calme, c'est apaisant. Oui. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, commentez-la, partagez autour de vous et abonnez-vous à ma chaîne. C'était Stéphanie CM, StéphanieCM.fr. Pour remettre le like. À bientôt!